Bonjour, dans cette vidéo on va parler de la psychologie et notamment de ce que la psychologie dit sur la célébrité et ses effets positifs comme négatifs. Et pour ça, je vais prendre l'exemple de Michael Jackson qui est l'exemple parfait de la célébrité mondiale. Michael Jackson est né en 1958 aux États-Unis et est mort en 2009 aux États-Unis à 50 ans. Michael Jackson était chanteur, auteur, compositeur, interprète, acteur, chorégraphe, danseur. Et il était connu au niveau planétaire. Il était une des figures principales du spectacle et une icône du XXe siècle en termes de musique et même art en général. Selon certaines sources, bien que ça varie, il avait 4 milliards de fans dans le monde. La pensée principale de la psychologie sur la célébrité, c'est qu'elle agit comme une drogue. Elle a beaucoup plus d'aspects négatifs que positifs en psychologie. Sauf que l'aspect positif, on va dire, il contrebalance un petit peu l'aspect négatif selon la personne qui veut devenir célèbre par exemple. Psychologiquement, quelqu'un qui est très célèbre, au début il va adorer, ensuite il va passer par la phase où il va détester la célébrité et enfin il va s'ajuster à la célébrité. Ça c'est ce que la psychologie dit en général sur le fait d'être célèbre. Il y a la théorie les motivations externes, donc ça c'est les motivations qui poussent une personne à vouloir être célèbre. Cette théorie dit que c'est principalement les personnes qui ont besoin le plus de reconnaissance externe et de validation par les autres qui auraient envie d'être célèbres, parce que du coup ça leur donnerait cette impression d'être validé par les autres. Ça les ferait ressentir, on va dire, dignes et avec de la valeur. Psychologiquement, plus une personne est célèbre, moins il y a de chances qu'elle soit elle-même, parce que même si c'est inconscient, elle va automatiquement vouloir faire ce que le public attend d'elle et vouloir plaire, ou du moins continuer à plaire à ce public-là. On se demande aussi, est-ce que être idolâtré par les autres est bien pour nous ou pas? Déjà positif, si on prend l'exemple de Michael Jackson, c'est tout simplement que sa musique commence à se connaître, son travail est reconnu, et donc tant que ça reste professionnel, on va dire c'est positif. Là où ça devient négatif, c'est lorsqu'on passe pour Michael Jackson par exemple, lorsqu'on est passé de apprécier sa musique à complètement être obsédé par Michael Jackson lui-même. Déjà pour les fans, c'est catastrophique parce que du coup ils vont tellement idolâtrer la personne, Michael Jackson par exemple, et ils vont attendre que cette personne-là leur apporte du bonheur. En fait, le bonheur ne va pas dépendre de soi-même, mais de ce musicien-là qui, selon nous, doit agir correctement et doit avoir un certain type de charisme pour que ça corresponde à l'idée qu'on se fasse de lui en tête et que ça corresponde et que ça confirme notre obsession pour lui. En psychologie, ça a aussi des effets néfastes, pas que pour les fans, mais aussi pour la personne qui est idolâtrée, parce que du coup, elle va ressentir une immense pression à absolument être parfait dans tous les points. Elle va être très dure envers elle-même et envers son enfant intérieur, comme on dit en anglais, inner child. Et elle va vouloir absolument correspondre aux attentes, ce qui est compliqué parce que quand on a 100 fans, ça va, mais quand on commence à avoir des millions, des milliards de fans, on ne peut pas vraiment faire plaisir à tout le monde. Il y a cette pression-là de répondre aux attentes de milliards de personnes. En psychologie, l'être humain, il n'est pas fait pour être idolâtré parce que ça leur enlève en fait l'humanité. Ils se sentent plus comme humains dans le sens où on ne voit plus comme un humain qui peut faire des erreurs, qui peut faire ses propres choix, qui n'est pas obligé de faire plaisir à tout le monde, mais comme un objet d'obsession qui doit répondre aux attentes et qui doit faire plaisir à tout le monde et qui doit être à la hauteur. C'est un des plus grands effets néfastes dans le fait d'être idolâtré par les autres. Si on plonge un petit peu plus dans le cas de Michael Jackson, il est dit que quelques mois avant sa tournée, This Is It, sa dernière tournée, et du coup avant sa mort, il a tellement voulu prouver qu'il était celui qu'il a toujours été, que ses fans ne soient pas déçus, qu'il a commencé à avoir des crises de paranoïa et il commençait à ne plus pouvoir dormir et il commençait à avoir des tocs assez bizarres. Ça a été retrouvé dans les mails de son directeur même qui disait qu'il ne savait même pas s'il était vraiment en capacité de faire ce tour comme il l'a toujours fait parce qu'il avait un comportement étrange. En plus de sa célébrité, il avait également des problèmes légaux et donc du coup ça a pesé sur lui, ça a fait qu'il avait des insomnies presque toutes les nuits et qu'il arrivait à peine à s'habiller. Il avait besoin d'aide pour s'habiller, pour aller aux toilettes, tout ça durant les derniers mois de sa vie. C'est venu à un point où son directeur du coup a dit qu'il fallait qu'il aille voir un psychiatre et qu'il fallait tout annuler de la tournée. Et qu'il fallait reporter cette tournée-là quand il serait mieux, parce qu'il avait trop des comportements obsessionnels, des troubles et de l'anxiété, il ne pouvait pas performer comme ça. Sauf que son manager, qui voulait faire plaisir aux fans et qui voulait répondre aux attentes du public,
a simplement dit que c'était juste de la nervosité et que ça allait bien se passer, qu'il fallait juste qu'il reprenne l'habitude d'être sur scène, tout ça. En fait, il a un peu minimisé ce que le directeur lui a dit et les signes qui étaient devant lui pour répondre aux attentes du public. Son extrême célébrité a aussi fait qu'il avait une dysmorphie du corps. Pour lui, il fallait toujours changer quelque chose en lui. Il s'aimait pas trop, il se trouvait pas beau. Et il pensait que, afin de répondre aux attentes des fans, et rien que pour être à l'aise avec lui-même, il fallait qu'il soit à la hauteur niveau physique. C'est pour ça qu'il avait beaucoup de procédures qui étaient faites en matière de chirurgie, notamment son nez. Et donc ça, ouais, ça a conduit encore plus à de l'insatisfaction parce qu'il n'a jamais vraiment été satisfait avec son physique. Ensuite, son extrême célébrité a conduit à ce qu'il soit déconnecté de ses passions. Ses passions qui étaient la musique, qui étaient de performer, sont devenues un peu des... Il aimait toujours chanter, mais il disait qu'il détestait faire des tournées, par exemple. Il disait que c'était pas vraiment... que c'était trop pesant pour lui. Son extrême célébrité l'a aussi amené à abuser de substances. Ironiquement, son plus gros problème, on va dire, la chose qui le pesait le plus pour lui, c'était la solitude. Et ça, c'est assez ironique parce qu'il avait 4 milliards de fans à peu près. Je vous mettrai les sources, mais il disait des choses en mode « Je n'ai pas d'amis à Hollywood, je n'ai que très peu d'amis, je n'ai rien en commun avec la plupart des gens d'Hollywood. » Il disait aussi « Le succès rend seul. Les gens pensent que tu as tout, que tu peux aller n'importe où et que tu peux faire ce que tu veux, mais c'est pas l'objectif. » Il disait aussi « Les gens pensent me connaître, mais c'est complètement faux. Je suis l'une des plus seules personnes au monde et je pleure souvent parce que ça me fait mal. » Elton John, un de ses amis qui lui a rendu visite, a aussi dit que lorsqu'il a vu Michael Jackson lui a dit que ça fait 10 ans qu'il n'avait pas bu un café avec un ami sur une terrasse en mode tranquille. Et enfin, Michael Jackson disait aussi qu'il sentait qu'il pouvait connecter avec personne au point où il prenait des mannequins, il les mettait dans sa chambre pour qu'il ait l'impression qu'il y a quelqu'un. Et aussi, il allait à l'encontre d'inconnus et il leur disait « Veux-tu être mon ami ?» comme ça. Donc on a vu les effets néfastes de la célébrité extrême et on a utilisé l'exemple de Michael Jackson. Maintenant, on va voir les raisons psychologiques qui poussent à agir comme ça. Tout d'abord, la psychologie parle de la peur de l'échec. C'est un peu ironique puisque Michael Jackson, c'est le signe de réussite. Mais pour lui, l'échec, ça serait de décevoir ses fans, ça serait de ne pas être à la hauteur. Donc il y a ce manque d'identité interne et d'identité de soi qui conduit au perfectionnisme. Et aussi, il y a le fait de se sentir piégé. Par exemple, pour Michael Jackson, il avait des contrats, il avait une équipe, une team, il avait tout un tas de personnes qui sont engagées autour de lui pour les chorégraphies, un manager, un directeur. Donc, il était un peu... Il n'y avait pas de moyen de sortie chez lui, il était un peu emprisonné dans cette cage d'or. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vais juste vous laisser un petit mot de fin que Michael Jackson dit lui-même. Il a dit une citation assez profonde. Il a dit « Je vais dire quelque chose dont j'ai jamais dit à personne. Et Dieu sait que je mens pas, Dieu sait que je dis la vérité. La célébrité et tout ça, je les ai voulu parce que je voulais être aimée. C'est vrai, je me suis jamais sentie aimée et je pensais que si j'avais des compétences aiguës en musique ou en production ou en chorégraphie, les gens allaient finir par m'aimer. » Voilà, c'est déjà la fin. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé et dites-moi ce que vous en pensez de la célébrité et du cas de Michael Jackson en particulier. Et merci beaucoup. Au revoir.